Mes amis, bonsoir et bienvenue à vous. Alors, les lumières sont bonnes, oui ça va, en ce live en direct de questions-réponses, du question-réponse, donc réservé à mes abonnés. Ça veut dire tout le monde peut voir ce live, puisque sur Twitch les lives sont visibles par tout le monde, mais il est réservé à mes abonnés. J'ai l'impression qu'il y a un décalage entre ma voix, que je vois, enfin ma voix et ce que je vois à l'écran. Non, pourtant je suis bien sur ma... Normalement l'énergie est bonne, bien un décalage, hein, je ne me fais pas des idées. J'espère que ça va fonctionner. Alors, mes amis, on va aller rapidement parce que je sais que c'est ok. Merci Phil, mon modérateur. Bonsoir à vous toutes et à vous tous d'abord. Bonsoir aussi à Phil, bien sûr, mon modérateur. Attendez, je sais jamais comment... Voilà, j'ai un petit peu froid au cou, alors voilà, mon petit foulard. Bonsoir Maïté, la première d'entre les premières. Bonsoir Esmonique, bonsoir Natea, bonsoir Azur, bonsoir Vivir. Voilà, ah, je vous connais bien et merci de votre grande fidélité. J'ai des choses à vous dire ce soir, je vais aller vite, mais ça vous concerne surtout vous, mes abonnés. Comme vous le savez, la formation est terminée pratiquement, puisqu'il ne nous reste plus qu'un arcane à voir dans la grande roue astrale. Alors, on a tout fait, ça fait plus d'un an que ça dure, on a expliqué chaque arcane, on a fait le tirage en croix, on a fait la grande roue, et donc je vais un petit peu changer pour deux raisons. La première raison, eh bien, c'est parce que je ne vois pas trop ce que je pourrais vous faire en formation comme ça globale, étant donné qu'on a déjà travaillé beaucoup de choses et que je pense que vous vous ennuieriez profondément, ou voire même que vous ne seriez plus là, ce qui serait tout à fait logique. Je ne sais pas quoi vraiment faire. Alors j'ai une idée, en fait, et vous me direz si ça vous convient. Je ferai éventuellement même un petit sondage. J'ai pensé, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais intervenir sur ma chaîne Twitch une fois tous les 15 jours. Seconde raison, vous avez compris, je suis un petit peu fatiguée, un peu trop débordée. Vous le savez, mes consultations privées en ce moment sont à rallonge, j'ai des rendez-vous, voilà, je ne peux pas en prendre avant, je ne sais plus, bon, etc., ça ne va pas. Et puis j'ai besoin de marcher un peu, j'ai besoin de m'occuper de ma santé, je ne peux pas tout le temps travailler à mon âge, oserais-je dire. Donc, si vous voulez, on parle beaucoup en ce moment de prolonger. Bon, moi je suis comme tout le monde, il n'est pas question que je prolonge de trop, je m'entends. Bien. Donc, pour ces deux raisons, je vais intervenir sur ma chaîne Twitch une fois tous les 15 jours et ça ne sera plus que pour vous, mes abonnés, et on supprime la formation. C'est-à-dire qu'en fait, je vais conserver le question-réponse pour vous et uniquement pour vous. Je ne l'ouvrirai pas à d'autres personnes en tout cas, ou alors peut-être, hein, on ne peut jamais dire jamais dans la vie, mais très rarement. Et j'ai une idée. J'ai déjà changé le programme de Twitch, c'est déjà écrit, vous pouvez le voir, vous savez que Twitch, il y a un programme, si vous cliquez sur programme, il y a tout, parce que je le tiens très à jour par respect pour vous, et quand je change quelque chose, c'est tout de suite le programme en premier qui est changé, donc vous pouvez tout voir. Alors, actuellement, j'ai décidé donc que j'allais faire, en fait, et vous me direz si ça vous plaît, par exemple, là, le 1er mai, je vous l'avais déjà dit, lundi 1er mai, il n'y aura pas de live le soir parce que je pense que j'aurai un petit peu battu la rue, battu le pavé dans la journée et je serai fatiguée. Hein. Donc, le 8 mai, c'est le dernier jour de la formation. J'ai mon petit... On boucle la boucle de la formation. Le 8 mai, on verra à 20h30 l'arcane 22 le mat dans la grande roue astrale. Ça sera la dernière séance de formation. Le 22 mai, donc 15 jours après, voyance pour vous, mes amis, en direct. Et cette fois, je vous proposerai à chaque fois de faire soit une grande roue astrale pour ceux qui seront là, enfin pour vous. Je vous fais carrément une roue astrale. On ira assez vite, mais ça sera une roue astrale entière. Ou bien, on fera un vrai tirage en croix. Si vous me demandez plutôt une question, oui, non, un tirage en croix, ou bien je prendrai mon livre, si vous avez une question relationnelle amoureuse, je prendrai mon livre et je vous ferai un tirage de mon livre. Ce qui fait qu'en fait, je cumule un peu les deux. La formation, parce que souvent mes abonnés, en fait, c'est vous qui suivez aussi la formation, qui l'avez suivi en tout cas. La formation, parce que ça, du coup, ça va vous permettre de faire de l'apprentissage, voilà. Et puis, je pense que ça va vous intéresser. Et puis, de temps en temps, si vous me le demandez, je vous refais un simple tirage, enfin, simple, quand je dis simple,
comme ça, comme on va faire ce soir. J'ai pensé que ça pouvait un peu, non seulement changer, mais en plus du coup permettre d'allier un peu la formation au vrai tirage, à des vrais tirages, et il n'y a rien de mieux que cela. Et puis enfin, j'arrête après le blabla, ne vous inquiétez pas, mais il y a quand même 2 petites choses à dire. Je vous présente l'oracle Mirette. Alors, c'est une femme qui fait ça, une jeune femme. Il n'est pas vendu dans le commerce. C'est l'oracle Mirette. Il est vendu sur Pinterest. Alors, je ne savais pas qu'on pouvait vendre des choses sur Pinterest, mais apparemment, c'est le cas. Bon, moi, elle me l'a envoyé gratuitement. Vous savez, attendez, ce sera plus simple. Je suis bête, hein. Voilà. Voilà, elle me l'a envoyé gratuitement, comme beaucoup de gens nous les envoient à nous qui intervenons sur YouTube, parce qu'évidemment, ça les fait connaître. Mais c'est un magnifique petit oracle, et d'ailleurs, si vous avez déjà commencé à écouter mes taroscopes qui ont commencé à sortir, et là, ils vont se terminer sur les 2-3 jours, eh bien, je m'en sers à la fin comme carte de chance. Par où vous vient la chance? Mais évidemment, l'oracle Mirette, on peut s'en servir autrement. Alors ce soir, pour fêter un peu ce changement de programme, j'ai décidé qu'à chaque personne que je prendrai, je lui tirerai à la fin cette petite carte Mirette qui sera un petit peu, bon voilà, vous verrez ce que la carte vous dit. Alors, on y va, c'est parti mes amis, ce soir, que mes abonnés en chat, mais visibles par tous. Alors, j'ai donc une première question de Maïté qui vient juste passer ce moment avec nous et apprécier les tirages. Merci Maïté, c'est gentil. Bonsoir Phil, Esmonique, je l'ai déjà dit. Je regarde qui a posé sa première question. C'est son 15e mois d'abonnement. Esmonique, merci à vous. Natea est là ce soir et c'est elle qui me pose la première, sa question. Alors, Natea, qui est donc Martine, pardon. Ah oui, ça c'est... Non, c'est une consultante, pardon, excusez-moi. Je croyais que c'était Phil qui me disait quelque chose. Ok. Ok, d'accord. Alors, excusez-moi. Natea... pardon, Martine, ça y est, je m'y mets, du 12 juillet 1961, vais-je rencontrer l'amour en 2023? Alors, Martine, donc, qui est née le 12 juillet, non, née, pardon, excusez-moi, oh là là, ce soir j'ai du mal, oui c'est ça, non, pardon, j'ai du mal à démarrer, qui est née le 12 juillet 61, non c'est ça, oui, excusez-moi. Alors, pour vous, Martine, est-ce que vous allez rencontrer l'amour en 2023? Allez, alors on va prendre une maison et une planète déjà pour voir quelles sont les énergies pour vous qui sont dans cette idée de rencontrer ou pas quelqu'un. Alors regardez, j'invente rien. La maison 7 qui est représentée ici dans cet oracle par le mariage. Effectivement, la maison 7, c'est les relations sérieuses, les grandes rencontres, le mariage, le pacte, l'habitation ensemble. Alors bon, ça commence bien quand même. Hein. Et la planète qui vient se mettre là-dedans, pour vous, Martine, on a Vénus. Allez, Martine, on arrête. Hein. Vénus, planète de l'amour. Donc, Vénus en maison 7, vous en déduisez vous-même l'amour dans le mariage. Ah, ça va être compliqué de vous dire que vous n'aurez pas de rencontre en 2023. Allez, c'est parti. On précise un petit peu. Donc, Martine. Martine, ah oui, j'ai deux... Mais c'est pour ça que je confonds. J'ai deux Martines, l'une à la... Mais ça y est, j'ai compris. Parce que quand même, je me dis, mais ça y est, je vieillis vraiment, là. J'ai deux Martines. Et alors, à chaque fois, Oui, d'accord, ça va, c'est bon. Alors, première Martine, donc, on est toujours avec vous, Martine, du 12 juillet 61. Excusez-moi. C'est parti pour vous. Alors, Martine, d'abord, cette carte m'a préférée, l'arcane 20, ça c'est mon tarot amoureux. Hein. Donc l'arcane 20, le jugement, c'est le réveil des morts. Donc il est évident que quelqu'un vient vers vous. Le battleur, la nouvelle étape de vie, et la maison Dieu, c'est véritablement un écroulement. Alors ne vous inquiétez pas, ça ne s'écroule pas. D'ailleurs, j'aurais dû les prendre, j'aurais dû commencer par celle-là, ça aurait été plus clair pour vous. Ne vous énervez pas, c'est pas ça qui va s'écrouler, on vient plutôt dire que ça rachète
toutes les mauvaises choses que vous avez vécues. Et Dieu sait s'il y en a eu, on le voit ici. Le diable, il y aura aussi une activité physique, allez, disons-le, tiens, la petite poudre de l'amour pour vous, hein, elle est là. Le diable, belle activité intense physique, et puis l'étoile, la chance divine en amour. Donc franchement là, Martine, je pense que vous êtes très bien placée. Alors on continue, hein. D'ici la fin 2023, c'est pas très loin quand même. Hein. Alors, on me parle un peu de 8-9 mois. Hein. Alors, incroyable, hein, l'arcane 20 qui revient ici. Le diable aussi. Alors, l'ermite au milieu. C'est vrai, Martine, que vous avez été très déçue. Honnêtement, il y a peut-être même eu un moment où vous n'y avez plus trop cru. Hein, d'accord? Or, il se trouve que le diable vient réveiller encore cette histoire. Donc, on nous dit, non, non, il y a quelque chose qui se passe de l'ordre de l'émotionnel qui va marcher, un réveil des morts, c'est-à-dire un fait nouveau, une rencontre nouvelle, c'est ça, hein, le réveil des morts. Hop, on vient vous voir et on vous appelle. La justice viendra sur votre route ce que vous méritez. C'est pas compliqué, Martine. Hein. Soit vous êtes jovial, mais on le voit que oui. Hein. Soit vous avez encore le moral, vous êtes dynamique, vous êtes optimiste et la vie viendra vers vous et ça sera une grande transformation. Donc Martine, moi je vous dis un grand oui. Ben voilà, écoutez, c'est dit. Hein. Moi je pense que vous allez faire une grande rencontre d'ici la fin de l'année 2023. Bon, allez, Martine, si c'est pas d'ici la fin de l'année, comme on a eu un petit peu 8-9 mois, ça fait quoi 8-9 mois mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, bon, ah oui, hein, on n'est pas loin. On n'est pas loin. Voilà pour vous, Martine. Et j'ai la seconde Martine, Azur 2021, du 30 juin 66. Je souhaiterais savoir si je vais me séparer de mon mari dans les prochaines années. Alors, question un peu, Martine, un peu, comment m'exprimer? C'est compliqué dans un live de répondre à ce type de questions. D'abord parce que je vous l'ai dit souvent, mes amis, le live est limité à 3 mois, 1 an. 1 an, c'est grand maximum, sauf quand l'oracle peut nous indiquer, comment dire, comme on vient de le voir maintenant, on avait un peu 8-9 mois, sauf quand l'oracle nous indique un délai de temps. Mais quand vous-même, en tant que consultante, vous posez dans les prochaines années, waouh, pour une question en live, Martine, pourtant on se connaît bien, hein, Azur 2021, ça fait longtemps que vous me suivez, je crois même que vous suivez la formation, eh bien à ce moment-là, vous savez bien qu'un live c'est quand même quelque chose de très court, de très bref, et qui, sur plusieurs années, ça ne veut trop rien dire. Bon. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous là ce soir? Alors, on va faire un petit tirage sur votre couple. Hein, on va faire un tirage sur votre couple pour voir un petit peu ce qu'on a. Peut-être que ça va pouvoir vous aider. Hein, on va plutôt faire comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a sur votre couple? Qu'est-ce qui se passe? Regardons ceci. Oui, alors d'accord. Alors, vous êtes vraiment en couple. Hein, le pape montre que effectivement vous êtes mariés, quoi. Hein, voilà, le pape, c'est ça, c'est l'alliance. Si on regarde tout de suite la carte au-dessus, là c'est vous, hein, vraiment plein centre, c'est votre situation, ça c'est votre position actuelle et c'est ce que vous avez envie. Le chariot, ouais, ça déménage, quoi. Le chariot, on a envie de partir, on a envie de vivre, on a envie de tracer sa route, voilà. Bon, ça veut dire qu'on n'a plus envie de soi-même de rester un peu dans cette position. Ou alors ça, vous n'êtes pas très bien, quelque chose qui vous embête. Le mat et la papesse en face, vous ne savez vraiment plus où vous êtes là, hein, Martine. Le mat indique que à la fois on veut reprendre sa route, à la fois on hésite, est-ce que je vais passer le pont? Est-ce que je vais me lancer? L'inconnu? Qu'est-ce que je vais trouver en face? Je sais ce que j'ai, je ne sais pas ce que je peux trouver, peut-être que je ne trouverai rien. Est-ce que je suis prête à rien trouver? Est-ce que je suis prête à vivre seule? Est-ce que, voilà, est-ce que? Et la papesse, elle réfléchit. Donc là, on est complètement dans de sacrées réflexions dont on tourne un peu en rond. Et puis pourtant, la force monte. La force tranquille. Ça veut dire que ça se décante un peu, progressivement.
dans cette réflexion, vous commencez à apercevoir, entreapercevoir des réponses. Et l'amoureux, qui n'a rien à voir avec l'amoureux, hein, vous le savez depuis que vous me suivez, le choix de vie. Alors, moi, j'ai envie de vous dire, Martine, que de toute évidence, il y a, en tout cas en vous, un changement qui s'opère. En admettant que vous me posiez cette question parce que vous pensez peut-être que c'est votre mari qui va partir, je n'en sais rien. Hein. Vous me dites simplement, est-ce que je vais me séparer de mon mari? Ça peut être vous, ça peut être que lui s'en va, d'une façon ou d'une autre. Moi, je dirais plutôt que c'est vous qui n'êtes plus satisfaite. Vous n'êtes plus à l'aise, quelque chose vous gêne. Est-ce qu'il y a eu de la trahison aussi dans cette attitude du mat à un moment? Est-ce que véritablement vous en avez assez? Vous n'êtes pas heureuse? C'est sûr qu'il y a beaucoup d'hésitation, beaucoup de réflexion, c'est sûr qu'il y a de la mentalisation à toute blinde, hein, vraiment. Et puis cette force qui se dégage un peu avec ce choix de vie et ce chariot qui finalement prend la route. Oui, bien sûr. En tous les cas, c'est sûr qu'on ne peut pas dire que dans ces cartes, on file le parfait amour. Il y a certainement de la tendresse, il y a certainement de l'habitude, mais on n'est pas sur de l'amour, aucune carte d'amour. La force, mais c'est pas vraiment une carte d'amour au sens strict là, du terme, si vous voulez. Allez. Ah là là. Alors, vous êtes quelqu'un de gai. Vous êtes quelqu'un qui aimait la vie. Oui, c'est vous. Non, mais c'est Phil me dit, mon modérateur, il me rapporte la parole de Martine. Oui, c'est moi, je ne suis pas heureuse. Oui. Pourtant, vous êtes quelqu'un de très pétillant en vous. Attention, hein, vous n'êtes pas du tout un rabat-joie. Hein. Le soleil sur vous, sur ce départ, oh là là, qu'est-ce que vous l'envisagez, qu'est-ce que vous en avez envie? Bon, bah, le mat, hein, 2 fois, hein, 2 fois le mat, hein, 2 fois le mat, 2 fois la papesse. Vous avez compris. Regardez, regardez. Non mais attendez, j'avais même pas vu, parce que je suis occupée aussi à vous parler, à vous regarder. Regardez, hein, vous l'aviez vu, vous? Extraordinaire, hein. Mat, mat, papesse, papesse. Hein? Vous avez vu ceux qui suivent la formation, comme c'est incroyable ça? Alors qu'est-ce qu'il nous dit l'oracle? Ben, l'oracle en fait il nous répond à la fois mais pas trop à la fois. Pourquoi? Mat, pardon, excusez-moi mes amis. Mat, pardon, c'est moi qui dis des bêtises. Mat, papesse, papesse. Il est là le mat, il n'est pas là, il est là, c'est le pendu. Alors qu'est-ce qu'il nous dit l'oracle en insistant avec le mat? J'ai peur de l'inconnu, j'ai peur de partir. Pour moi, c'est un saut dans le vide. Et la papesse, oui, d'accord, mais hein, j'y pense. Ben voilà, il nous dit, cette personne, Martine, elle a encore besoin de réfléchir. Elle n'est pas encore dans la dynamique du départ. Elle a peur encore. Elle ne sait pas trop encore. Pourtant, le pendu nous dit que dans votre mariage, c'est fini. Hein. Vous êtes en sacrifice, en ce que vous voulez, mais c'est fini, c'est bloqué, c'est quoi? Ça marche pas bien, c'est vrai que vous en avez... Voilà, il y a quelque chose qui se passe. Et le pape, eh ben, c'est l'aventure, on part à l'aventure avec les choix de vie. Hein. On repart vers d'autres alliances, on fait alliance vers une autre vie, c'est la bénédiction, vous êtes protégés. Alors, écoutez Martine, ma foi, que vous dire? Il est évident que vous dire si vous allez quitter votre mari dans les années qui viennent, je ne pourrais pas vous le dire comme ça, parce que c'est un peu trop tôt. Vous avez encore besoin de réflexion. Mais ce qui est certain, c'est que vous n'êtes pas heureuse, vous me le confirmez, je suis d'accord avec vous. Et ce qui est certain, c'est que vous êtes plus sur un départ que sur une arrivée. Ça, c'est certain. Voilà. Le choix n'est pas fait encore. Vivir 49, né le 3 janvier 74. Donc, jeudi, je passe en oral pour un examen. Que pensez-vous de cet entretien? Alors, moi, rien, mais on va voir l'oracle. Alors, le 3 janvier 74, déjà, que je réfléchisse un peu, astralement parlant, comment vous êtes situé en ce moment? Alors, d'accord. Allez. Donc, un oral jeudi.
Ah. Bien. En tout cas, vous êtes préparés, c'est certain. La roue de loterie marque une chance. Le marché montre... Le marché, en fait, chez les forains, c'est les négociations, c'est là que tout se discute. C'est là qu'on s'échange, les forains échangent entre eux, et ils discutent de tout, du mariage de leurs enfants, des dots, de l'argent, des marchés. Moi, je prends cette place aujourd'hui, toi, tu auras celle-là. Voilà, le marché, c'est vraiment l'endroit où ils se réunissent vraiment pour discuter. Donc, en fait, ça nous parle d'un entretien, quoi. Bon, d'un entretien. Un entretien porteur parce que c'est significativement positif. La grande roue du monde, c'est un tournant à 180 degrés. Donc, logiquement, c'est positif. D'autant plus qu'après, on a la boule de cristal. Lorsque le consultant a la boule de cristal, ça veut dire que vous avez une bonne vision de votre avenir, Vivir. Ça veut dire que logiquement, vous êtes bien placé, on est assez positif pour vous, enfin vis-à-vis de vous, vous passerez bien, je pense. Et vous savez effectivement quand même pas mal où vous allez. Donc, on est pas mal. On est pas mal. On n'a pas une explosion de réussite. J'ai pas la carte de grande réussite, mais on est pas mal. Alors, bon, d'abord le diable, c'est pas compliqué, ça veut dire que vous vous défendrez comme un beau diable, et que certainement, vous vous êtes extrêmement préparé à cet entretien, à cet oral. Ensuite, la justice et l'arcane 20, qui est mon préféré, hein, le jugement, c'est quand même pas mal, parce que le jugement, c'est un intervenant extérieur, un événement, une intervention extérieure, fort positive, qui vous réveille des morts. Dans ce cadre-là, qui vous tire d'où vous êtes. La justice, on vous rendra ce que vous méritez. Donc, comme moi, je pense que vous avez beaucoup travaillé, on est plutôt pas mal placé pour ce que vous méritez. L'empereur et l'arcane 13, c'est là que j'ai un peu une hésitation. Ah, l'empereur, pour moi, représente de toute évidence le jury, d'une façon ou d'une autre. Il tourne le dos à l'arcane 13, et l'arcane 13 parle de transformation. On était dans un état, quelque chose s'arrête, et on se transforme, on continue vers autre chose. J'avoue que je n'ai pas une réponse définitive. Je l'avoue. J'ai pas une réponse définitive, là, parce que je ne l'ai pas. Parce que ça peut aussi bien représenter le jury qui vous dit non, et vous passez à autre chose. Ça peut aussi bien représenter le jury qui serait plutôt favorable, et du coup ça transforme votre vie. Ça aurait un peu tendance à être ça, mais je réfléchis à ce que je peux prendre pour savoir, c'est ça, je réfléchis. Je réfléchis à ce que je peux faire. 13 et 4, 17, l'étoile. Ça c'est pas mal, 13 et 4, 17, l'étoile, donc c'est la chance. Pourquoi pas, pourquoi pas. Allez. Ah, le valet de coupe, bah, écoutez, c'est une belle carte. Le valet de coupe, c'est une carte de protection. C'est un intervenant extérieur qui est bien positionné pour vous. Bon, allez. Moi, j'ai envie de vous dire que ça peut fonctionner. Alors, vous le saurez, hein, vous le saurez vite. Hein, vous nous le direz, hein, je vous le souhaite en tous les cas. C'est toujours compliqué quand on pose une question d'un concours, d'un machin. Parce que si je vous dis non, ce n'est pas ce que je vois. Mais si je vous dis non, bah, vous allez être déprimée et vous allez arriver perdante. Et puis, bon, hein, c'est pas bon. Et si je vous dis oui, bah, vous risquez voilà, d'arriver trop confiante. Et voilà, c'est toujours un peu compliqué ça. En tout cas, je pense que c'est assez positif. Maïté me disait non, tout va bien, merci Maïté pour tout à l'heure. Patricia Jeanne-Marie.
Bonsoir Patricia Jeanne-Marie. Alors, je suis née le 1er novembre. Il n'y a pas l'année. J'ai pas l'année. Bon, tant pis. Allez, on va passer. À quand une belle rencontre? Ah non, alors pas à quand. Pas à quand. D'accord. D'accord, alors j'y vais. Oui, oui, voilà. Patricia, née le 1er novembre 57. Voyez-vous une belle rencontre? Ah, voilà, ça y est, Patricia, elle a tout rectifié, là. Voyez-vous, ah, c'est Phil qui a rappelé les consignes. Voyez-vous, bravo Patricia, voyez-vous une belle rencontre amoureuse dans les 6 mois? Alors du coup, je remonte, parce qu'après, il ne s'agirait pas que je passe Émilie et tout, là. Voilà, je remonte ici. D'accord. Alors, pour Patricia, va-t-il y avoir une belle rencontre amoureuse dans les 6 mois? Allez, c'est parti. Patricia va-t-elle avoir une belle rencontre amoureuse dans les 6 mois? Ouh, au secours, au secours. J'en ai trop battu des cartes aujourd'hui. On y va. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Hop, c'est parti. Alors, Patricia, hop là. Ah ben, elles étaient déjà à l'endroit, c'est pas grave. Mais Pauline, allez. Patricia, vous avez le maître sur vous. Alors, le maître, ça veut dire que, dans ce cadre-là, ça veut dire que vous prenez des risques et que vous y allez, quoi. Hein, vous n'êtes pas quelqu'un qui est resté enfermé. Le 10 de bâton nous le confirme. Hein. Vous mettez tous les moyens en œuvre pour vous sortir de ce que vous êtes, faire des rencontres. Bon, là, je n'ai aucun doute là-dessus. Alors, il y a à peu près, peut-être 9 mois, vous avez eu une grosse déception, je pense. Vous devez avoir eu, alors, il n'y a pas longtemps, soit quelque chose qui s'est mal passé, enfin, une rencontre qui s'est mal passée, qui s'est terminée. Hein. Il y a à peu près 9 mois, qui s'est terminée un peu, de façon un peu compliquée, enfin, un peu en eau de boudin, quoi. Bon. Et là, ah, là, on est bien. Hein. Là, on est bien. Alors, on a la grande transformation avec l'As d'épée. J'ai presque envie de dire quand même, Patricia, que, bon, on est d'accord, vous allez de l'avant, vous vraiment cherchez de la nouveauté, et vous avez compris que cette histoire précédente, en tous les cas, est terminée, mais elle vous a quand même laissé un petit goût, encore. Parce que l'As d'épée, on nous dit, l'As d'épée et la transformation, c'est pratiquement pareil. Là, c'est l'arcane 13. Hein. Vous savez, dans la tarologie de Marseille, c'est la mort, enfin le squelette. Alors, c'est pas la mort d'ailleurs, il est vivant, c'est le squelette. Alors, mais ça veut dire là quand même que pour aller de l'avant, pour que cette transformation se passe et que vous arriviez à rencontrer quelqu'un, il y a encore un peu de choses à évacuer sans doute. Bon. On vous le dit. Hein. Alors, est-ce que du coup, on va y arriver à cette rencontre quand même? Parce que nous, c'est ça qu'on cherche. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a là? Alors, on en parlait tout à l'heure, tiens, justement. Alors, Patricia, vous avez été très abîmée. Je le répète une fois de plus, hein, même si vous avez cette notion de tempérance et d'impératrice, la tempérance, la grande communicante, l'impératrice, la femme qui se relève, qui va de l'avant, et en plus vous êtes protégée par la vie, vous avez une grande chance divine, n'empêche que la tour qui s'écroule, vous avez été très abîmée relativement récemment. Alors, l'impératrice et l'arcane 13, c'est bon. Ça veut dire que cette impératrice, elle a réalisé des choses, elle a envie de vivre, et elle va vers cette transformation. J'ai pas le personnage, je n'ai pas vraiment la rencontre, Patricia, parce que apparemment, l'oracle nous dit que il faut encore un peu dégager des trucs. Mais si l'oracle nous parle comme ça, il est évident que, reposez-moi la question dans quelque temps, et je pense qu'on y verra plus clair. On y verra plus clair. Voilà. Alors, Émilie, 555,
du 10 novembre 1982. Ah, Frédéric, il offre un abonnement, 2 abonnements communautaires. Merci Frédéric, merci à vous. Alors, Émilie 555 du 10 novembre 1982. Je vais tenter le concours d'ADSEM en octobre prochain. Ai-je une chance de réussir? Alors, Émilie, avec le concours d'ADSEM, est-ce qu'elle a une chance de réussir? Pardon. Émilie du 10 novembre 1982. Alors déjà, astralement parlant, vous serez très bien placée, Émilie, en octobre prochain. Parce que Jupiter sera en face de vous. Et ça, c'est pas mal. Hein. Ça, c'est pas mal du tout. Allez, on va regarder ça. Alors, que je réfléchisse un peu. Je vais faire... Oui, on va faire comme ça. Allez. Bon. Vous voyez les cartes? Voilà. Alors. Vous n'avez pas du tout, mais pas du tout, confiance en vous. Boum. Et ça, et non seulement vous n'avez pas confiance en vous, mais c'est pire que ça, je pense, c'est que vous êtes terrorisé à l'idée de passer un examen, et je pense que vous perdez vos moyens. Ça, c'est la tour qui s'écroule. De notre côté, c'est quelque chose qui est tout à fait possible pour vous, complètement envisageable, avec une belle préparation et surtout une préparation à l'anti-stress. Et en plus, vous tomberez sur un jury, comment dire, ouvert et avenant. C'est pas toujours le cas. Hein. Mais votre problème, c'est votre stress. C'est le fait de perdre les moyens, parce que vraiment, je pense qu'il s'agit de ça. Je pense vraiment que la tour sur vous, c'est ça. Et ça, c'est un peu compliqué, quoi. Oh, regardez comme c'est beau. La meilleure carte, vous voyez ma grand-mère, moi, et les anciens tarologues, hein, voilà, il y a ça, hop, en boucle. J'ai envie de vous dire, oui, vous l'aurez. Mais attention, c'est pas encore, faut travailler, hein. Vous voyez, quand je disais tout à l'heure la problématique de dire, quand on prépare un concours, bon, encore pour Martine, je crois que c'était Martine, c'était 2 jours après ou le lendemain. Bon, ça va. Ça, elle a travaillé ou elle n'a pas, ça change rien. Mais vous, en octobre, je vous dis quoi? Vous avez la meilleure carte, c'est vrai, alors vous n'allez plus rien faire? Aïe, aïe, aïe. Non, vous avez des bonnes cartes. Hein. La papesse se renouvelle ici, elle était déjà là, elle est là. Vous avez des bonnes cartes, moi je trouve. Ça serait bien sur votre parcours. C'est bien positionné, en tout cas vous le méritez. On dit que vous le méritez, la vie dit que vous le méritez. Après, est-ce que vous arriverez à passer cette étape de papesse qui est renfermée sous ses voiles, qui a du mal à parler en société, enfin en public en tous les cas, enfin en tout cas devant peut-être un jury si c'est le cas, ça c'est autre chose. Elle est encore là. Hein. Il faut vous entraîner beaucoup. D'abord, bien sûr, il faut travailler, il faut apprendre ce qui est à apprendre, et puis demander à votre famille de vous aider. Mettez-vous devant une glace, vous savez ça, de la glace, hein, ou vous filmez-vous. Au temps d'aujourd'hui, on peut se filmer assez facilement avec un téléphone. Et là, on se rend compte d'un tas de choses. Croyez-moi. Voilà. Je pense que ça peut le faire, Émilie. Alors, oui pour la roue astrale, Esmonique, elle me dit. Merci Esmonique. Je trouve votre idée géniale, dit Maïté. Bon ben voilà, vous voyez, je vous donnerai le choix. Je pense que selon votre question, en fait, hein, on pourra donc aller plus loin avec la roue astrale en dehors des questions, justement, ce qui sera intéressant pour vous. Et puis, il y aura aussi les questions, et il y aura les questions précisément amoureuses avec le livre. Ça peut être sympa.
ça sera peut-être un peu compliqué, mais comme on sera entre nous, vous serez assez indulgent. Hein? Bon. Deuxième question, non, c'est pas possible, Vivir. Non. En tout cas, en tous les cas, pas tant que j'ai pas passé tous les abonnés qui sont là ce soir. Normalement, c'est une seule question. Et donc, non. Hein? Donc, Vivir, on vous garde de côté. Et on va d'abord faire passer ceux qui ont eu une question et qui ne sont pas encore passés. Alors, j'ai Sandrine Dab. Sandrine, du 12 mai 74. Je suis célibataire depuis 3 ans, inscrite depuis quelque temps sur un site de rencontre. J'espère trouver un homme sérieux et sincère. Ai-je une chance de le rencontrer prochainement? D'accord. Alors, Sandrine, donc du 12 mai 1974. Alors, ben oui, hein, vous êtes du Taureau, Sandrine. Hein, donc Jupiter, la meilleure planète, la grande bénéfique, comme l'appelaient les anciens, arrive chez vous, dans votre signe. Après, bon, c'est le soleil. Mais enfin, quand même, Jupiter, c'est pas rien, c'est tous les 12 ans. Hein. Donc, ça peut être, normalement, c'est des super chances. Hein. Après, il faut voir ce que représente le Taureau pour vous. Bon, vous y êtes né, mais quelle est la maison, si vous le savez? Quelle est la maison qui est en Taureau? Est-ce que c'est plutôt une maison de travail, de foyer, d'amour? Voilà. Mais bon, non, logiquement, Jupiter qui arrive, c'est déjà pas mal. Allez, donc pour vous, maintenant, on va voir si vous allez faire une belle rencontre sincère, d'amour, prochaine. On se met 6 mois. On se met 6 mois d'attente. Allez, on va se mettre 6 mois pour vous. On va se mettre 6 mois pour vous. Allez. Taureau ascendant Cancer, oui, mais ça ne me dit pas quelle est la maison du Taureau, mais c'est pas grave, vous inquiétez pas. Allez, c'est parti. Alors, déjà, sur vous, le pape, l'alliance, le mariage, grande protection, bénédiction, hop, évidemment, c'est assez favorable. Mais on n'a pas de... Cette carte-là est problématique, mais elle va s'expliquer. Tout d'abord, vous venez de très, très loin. Vous me dites que vous êtes célibataire depuis 3 ans, bien sûr, je vous crois, c'est pas la question, mais dans ce célibat, avant ce célibat, vous deviez être avec une personne qui vous a beaucoup abîmé. Le diable, ce sont des manipulateurs, bon voilà, enfin il y a eu, ou des trahisons. Et du coup, vous avez repris la route d'une façon ou d'une autre, le mat. Ça a été compliqué, je pense, pour vous aussi, hein, de vous retrouver seul. Ça a été compliqué. Bon. Vous avez peur un petit peu. Un peu beaucoup, je dirais. Vous avez peur de vous relancer. Vous êtes seul depuis 3 ans. C'est peut-être pas pour rien non plus. Parce que c'est vrai que il semblerait que vous soyez un peu... comment dire... oui, dans la peur de faire dans la peur de recommencer quelque chose qui ne tiendrait pas. Et la roue de fortune qui est là, pourtant, nous montre qu'un tour de roue va se produire. Donc, une rencontre, puisqu'on est quand même dans cette idée-là. Vu que le pape était déjà là, une bonne rencontre, normalement. Alors, on va voir. Et on est pas mal, hein. Le soleil. L'amour, l'honnêteté, donc la chaleur, ce que vous cherchez. Là, c'est vous qui n'y croyez pas trop. On a le mat qui revient. Pardon, attendez, j'enlève, sinon ça va sonner sans arrêt. On a le mat qui revient, hein, qui était déjà là. Donc voilà, vous hésitez, j'y vais pas. Bon, vous êtes mis sur un site de rencontre, déjà c'est bien, pourquoi pas. Voilà, c'est... Souvent vous réfléchissez, vous restez un peu timide, enfin réservé dans votre coin, et puis finalement vous dites non, faut y aller, alors je m'inscris, allez, j'y vais. Voilà, vous voyez, c'est un peu comme ça, vous faites un peu le yo-yo. Et pourtant, effectivement, moi je dirais que quelqu'un vous attend sur la route. Alors, est-ce que c'est par le site? Est-ce que c'est autrement? Je ne sais pas. Mais la force est là, l'homme est là, donc on est quand même pas mal. On est pas mal. Oui, je dirais que vous allez faire une rencontre prochainement. La force, c'est
le gage d'une bonne rencontre. Maintenant, c'est un peu... Je sais... Enfin, logiquement, c'est une rencontre intéressante, mais j'ai pas trop de lecture sur cette rencontre parce que on nous dit juste la rencontre va avoir lieu. Bon, la force est un gage normalement de belle sécurité. Donc voilà ce que je peux vous dire. Je vous le souhaite et vous nous tiendrez au courant. Sabine, Sabrève, pardon, Sabrève 68, c'est Sabine du 8 mai 68. Est-ce qu'il va y avoir une amélioration au niveau pro pour moi, au niveau reconnaissance financière? Alors, écoutez Sabine, si vous n'êtes pas enseignante, je ne sais pas si vous allez avoir une augmentation. Hein. Ils sont contents les enseignants, ils sont contents les enseignants. Alors, Sabine, du 8 mai 1968. Alors déjà, taureau, bien placé. Pour une augmentation, je viens de le dire à Sandrine qui est du 3 mai, hein, si je me souviens, du 12 mai. Vous êtes du 8 mai, vous êtes aussi taureau. Donc le taureau, vous savez que c'est quand même, hein, Sandrine et Sabine, le taureau est le signe chanceux entre le mois de mai maintenant qui commence jusqu'en mai 24. C'est le signe de l'année, mai 23, mai 24. Donc là, il doit y avoir des chances qui passent. Sandrine demandait au niveau amoureux et pourquoi pas. Vous demandez au niveau pro et pourquoi pas. Alors on va voir. Ah oui, là le taureau il va exploser tous les compteurs. Hein. Alors un peu plus les hommes que les femmes. Pourquoi? C'est pas du sexisme de ma part. Vous vous en doutez. C'est tout simplement que le soleil, pour un homme, est très important. Parce que pour les hommes, il y a deux astres importants. Le soleil et Mars, la planète Mars. Pour les femmes, les deux planètes importantes, c'est la Lune et Vénus. Vous voyez, en comparaison des hommes, le Soleil chez l'homme, la Lune chez la femme, et Mars chez l'homme, Vénus chez la femme. Et le Soleil chez la femme, il est un peu en plus, en fait, en quelque sorte. En fait, le Soleil, évidemment, c'est là où il y a la naissance. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est plus sympa pour les hommes quand leur Soleil est éclairé, parce que vraiment, le Soleil fait partie, c'est masculin. Le Soleil fait partie vraiment des deux planètes qui comptent pour eux. Alors, c'est pour ça que je dis, pour les femmes, souvent, on va plutôt voir la Lune ou Vénus pour voir qu'est-ce qui attend la femme, quoi. Voilà, c'est pour ça que je dis ça. Mais bon, attendez, avoir le Soleil en taureau, alors vous êtes du taureau, on est quand même bien placé. Allez, ça commence bien. Très bien même. Alors, les roues sortent beaucoup ce soir. On dirait que les choses vont se débloquer d'un coup. D'abord, la grande roue du monde, ça veut dire qu'il y aura un tour de roue pour vous. En général, elle est positive, d'autant plus qu'elle est suivie par la boule de cristal, et comme je l'ai dit tout à l'heure, lorsque un consultant ou une consultante a la boule de cristal, c'est elle sait où elle va. Donc vous savez où vous allez. Vous savez que cette augmentation dont vous me parlez, on vous la doit, vous la méritez. Et c'est vrai que c'est un peu bouché pour l'instant. Hein. La caravane, elle est habitée, mais boum, elle est fermée, c'est la nuit. Donc, il y a un peu de... La négociation, ça veut dire que vous ne verrez rien si vous ne demandez pas. Sans doute avez-vous déjà demandé, mais je n'en suis pas sûre. Vous n'aurez rien si vous ne demandez pas. Sabine, ça c'est certain. Donc, il faudra monter au créneau. Attendez votre anniversaire. Attendez que votre anniversaire soit passé, parce que c'est là que vous serez dans une magnifique dynamique. Bon, vous serez en pleine conjonction Jupiter-Soleil. Waouh! Et la roue de loterie, c'est un coup de chance. Mais si vous y allez, attention, hein, si vous y allez, hein, il faut y aller. Il faut demander un vrai rendez-vous, pas entre deux portes, vous savez, un vrai rendez-vous. Hein, voilà, et préparez-le. Voilà, moi j'en suis là, ça fait tant d'années que... bon, voilà. Hein. Mais voilà, c'est pas sans demander. Hein. Bien. Alors, la force est avec vous. Ça veut dire que vous le méritez. On est d'accord. Encore, la roue qui tourne. Ça veut dire que un tournant à 180 degrés peut tout à fait être fait. Et en plus, on a l'arcane 20 qui est ma préférée, c'est-à-dire un événement extérieur vient vous donner raison ou vient vous tirer de là où vous êtes. Donc, c'est quand même très positif.
le choix à faire, les étapes de vie, enfin, un choix à faire et la lune, je pense vraiment que ça veut dire que il faut que vous vous décidiez vous-même à faire une demande. Si vous l'avez déjà faite, recommencez ou faites un petit rappel, vous savez. Et la lune nous parlerait bien de 8 à 9 mois. Alors 8 à 9 mois, ça nous ferait quoi? Mai, juin, juillet, septembre, octobre, novembre, décembre. Décembre, allez, décembre, janvier. On pourrait dire ça. Je vous le souhaite en tous les cas. Hein, parce que je crois que vous l'attendez depuis un moment, celle-là. Quant à la reconnaissance, vous savez, ma pauvre amie, en ce moment, c'est très compliqué pour tout le monde. Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas se laisser faire pour autant. Alors Emma, bonsoir Emma Flair. Marcel. Bonsoir Marcel, elle vient passer un petit moment avec nous, ça c'est sympa. Nathéa me dit on en reparle dans 9 mois, oui. Alors Azur dit vous avez raison Pauline. Ah, eh oui. Vivir. Attendez Vivir, on a dit qu'on attend. Azur dit oui, une prise de conscience, je suis pas heureuse. Et oui, c'est sûr. Hein. Frédéric nous envoie plein de roses rouges, ça c'est gentil. Et il a donc offert 2 abonnements, un à Florence 1963 et un à Marouche 72. Merci Frédéric à vous. Et Patricia Bourgeot dit merci Frédéric pour l'abonnement de ce mois-ci. Ben dis donc, notre Frédéric national. Alors, Elsa. Athéna du 83, Elsa du 8 novembre 1977. Vais-je rencontrer quelqu'un cette année? On parle d'amour, hein, Elsa, je suppose, évidemment. Alors, Elsa, du 8 novembre 77, donc Elsa, elle est Scorpion. Alors, c'est intéressant parce qu'aussi bien les taureaux ont une grande chance dans leur ciel, parce que, évidemment, Jupiter rentre dans leur signe, là, au mois de mai jusqu'en mai 24, mais du coup, en face, les Scorpions dont vous faites partie, Elsa, avoir Jupiter en face aussi, c'est une super chance, et notamment, effectivement, pour le coup, dans la rencontre, parce que quelque part, ça représente votre maison 7, même si votre maison 7 n'est peut-être pas là. Mais c'est comme ça, voilà, globalement, c'est en face. Jupiter en face de vous, elle vous éclaire, elle vous dit « Ouh, je suis là !» Demande et tu auras, ça rime en plus. Alors Elsa, on va voir si vous allez rencontrer quelqu'un cette année, du coup. Pas mal, pas mal, pas mal pour Elsa. On y va. Ah, déjà, Elsa, elle est un peu renfermée, hein, aussi. Bon. Elsa, vous sortez en papesse, ici. La papesse, c'est toujours quelqu'un qui réfléchit, qui est sous ses voiles, qui relit sa vie, qui repense à sa vie, qui dit pourquoi j'en suis là, comment j'en suis arrivé là, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, qu'est-ce que je veux maintenant. La papesse, il y a une clé, vous voyez la petite clé qui est là, symboliquement, parce qu'à un moment, la papesse, bon, c'est bon, elle a assez réfléchi, elle sort de sa torpeur, elle sort de ses voiles. La rencontre, elle y est ici pour vous. Hein. L'empereur, on parlait tout à l'heure de la planète Mars pour les hommes, elle est là. La Lune, entre les deux, nous indique toujours 8 ou 9 mois. Ça ne veut pas dire que pile poil, dans 8 ou 9 mois, vous allez rencontrer quelqu'un, mais quand même. Ça veut dire que dans quelques mois, vous aurez une rencontre. Et cette rencontre que vous aurez dans quelques mois, elle viendra racheter beaucoup de choses qui se sont passées dans votre vie et que vous n'aviez pas forcément choisi à un moment. Il y a eu des prises de conscience, je pense, dans votre vie, et il y en a peut-être encore. Je crois qu'il y a encore de la réflexion sur des choses qui se sont passées pour vous, qui ont été... on a l'arcane 13, donc vous avez perdu beaucoup d'illusions à un moment, mais vous avez ressuscité de ça. Donc, on vous a aidé. Je pense que vous êtes assez entouré. Et, mais vous réfléchissez encore un peu. Bon, voilà, il y a encore des choses qui reviennent de temps en temps. Et je pense que ce délai, il est important et il est nécessaire pour vraiment vous dégager de, je sais pas quoi, mais enfin du passé, quoi. Alors, on a encore cette roue, hein. Elle sort souvent la roue. Hein. Vous voyez, c'est un peu presque la même chose. Regardez. Alors, on a la roue, on a la papesse,
Et on a l'arcane 13 qu'on avait, hein, qui était là. Alors, la roue vraiment sur vous. Un événement fortuit changera la donne. Vraiment. L'alliance, la rencontre, le pape, en face la papesse, ils se regardent. Donc ils ne sont pas antagonistes. Mais quand même, le pape, il parle d'alliance, il parle d'un coup de chance, d'une grande bénédiction, et vous, vous êtes un peu en papesse. Un peu beaucoup. Alors, est-ce que vous êtes vraiment prête à faire une rencontre d'un homme qui serait différent de l'ancien, différent de votre idéal? C'est pas évident, je trouve, moi, Elsa. Je crois que vous êtes encore un peu empêtrée. Alors, soit dans un passé qui est encore important pour vous. Oh, j'ai oublié, vous ne me l'avez pas dit. J'ai oublié de vous l'attirer à chaque fois. Mince, je savais que j'oublierais. C'est drôle, hein? Alors, soit vous êtes entouré, on va faire autrement après. Soit vous êtes encore empêtré dans un passé, vous avez encore un homme en tête ou une attitude, quelque chose qui vous plaisait dans cet homme, gna gna gna. Voilà. Soit vous avez des idées précises en tête, et ça c'est compliqué. Vous voyez le soleil, la clarté viendra au moment où vous aurez décidé de changer, enfin, qu'il y ait une vraie transformation par rapport à tout ça. Elle était déjà là quand même, hein, avant la rencontre. Hein. Donc, je ne sais pas. Il y a quelque chose en vous qui fait que, sans le vouloir, vous freinez des cas de faire une nouvelle rencontre. Vous freinez, la papesse, elle freine. Hein. La papesse, elle freine. Je ne sais pas. Donc, à vous de voir. Peut-être que vous avez peur, au contraire, de revivre quelque chose que vous avez vécu qui était compliqué. Ou peut-être que vous pensez à un ex, enfin, c'est compliqué. En tous les cas, il faut vous sortir de ça. Et dès que vous en serez sorti, moi, je vous dis que ça ira mieux. Vous avez vu, on est souvent, finalement... Moi, je remarque que quand quelqu'un demande à avoir une rencontre, en fait, on se rend compte souvent que si la rencontre ne se fait pas, c'est qu'il y a un ciel de traîne encore de quelque chose quelque part. C'est vrai, hein? Alors, Vivir la pauvre, ben attendez, ne désespérez pas, Vivir, on va peut-être y arriver. Alors, Sandrine dit oui, c'est bien ma situation. D'accord, Sandrine. Donc, hein, vous avez vu. Hein. Alors, ça brève. Merci Pauline, oui, déjà, fête compliquée. C'est compliqué peut-être. Je sais pas. Ah, elle a rectifié. Non, je sais pas. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Alors, Marcel, 752. Du 7 mars 52 nous dit « À quand une rencontre sérieuse ?» Alors, Marcel, vous êtes du 7 mars. Or, ce qui m'embête un peu, enfin, pas complètement, mais c'est que... attendez, je sais pas... Ah non, je confonds, pardon. Oh là, non, vous êtes du poisson. Non, pardon, j'efface et je recommence. Marcel, du 7 mars 52, demande à quand une rencontre sérieuse. Eh bien, Marcel, vous avez la planète Saturne, le sérieux, les fondations sérieuses qui viennent rentrer dans votre signe il y a un mois et demi. Alors là, déjà, ça annonce du lourd. Ça annonce des briques et du béton. Alors, maintenant, voyons un peu pour vous à quand une rencontre amoureuse. On va voir ça. Allez. Pour Marcel, du 7 mars 52, alors vous me dites à quand, c'est pas à quand hein, que je vais traiter, parce que là c'est des questions oui-non, mais on va voir s'il y a une rencontre amoureuse qui se pointe dans votre ciel à peu près dans les 6 mois. Voilà, en fait on va faire ça comme ça. Hein, on va prendre les choses comme ça. Alors, on a un roi de denier qui est un homme qui peut représenter un amoureux, mais un amoureux un peu intéressé. Oh là là, c'est pas bien ça. Mais je peux pas dire autrement. Le roi de denier, c'est quelqu'un, un homme, enfin, là en l'occurrence on voit que c'est un homme, qui ne fait jamais rien pour rien. Or, il se trouve que la dame de bâton qui vous représente montre que vous êtes quand même quelqu'un qui est très... Ah, comment dire ça?
vous avez ce qu'il faut pour vivre. Voilà. Alors, un peu méfiance, parce que vous me dites, une rencontre amoureuse, c'est vrai, mais il y a un homme qui est pas mal, qui est bien quand même, mais qui est peut-être un petit peu intéressé par les sous. Alors, je ne sais pas si vous avez des sous, si vous n'en avez pas. Peut-être que vous n'en avez pas du tout. Ben, il s'en rendra vite compte. Mais franchement, je dois vous avouer que c'est un peu ce que j'ai. Alors, pourquoi j'ai ça? Pourquoi ça sort comme ça? Attendez, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que ça veut nous dire? Vous voyez, le 8 d'épée sont des gens qui sont... Enfin, c'est un peu compliqué, le 8 d'épée. Pas des gens toujours très partageurs. Un peu avares aussi en même temps. Peut-être que c'est ça. Hein. Alors, voilà, ça y est, je sais. Ça y est, j'ai compris. Alors, pour moi, votre prénom, c'est Marcel. Vous êtes susceptible de faire la rencontre d'un homme un peu ours, dans quelques mois, qui pour vous sera quand même un réveil intéressant, mais c'est un ermite. Et c'est pas sûr que vous arriviez à beaucoup communiquer avec lui. Mais c'est pas pour autant que ça vous déplaira, ça va vous changer. Enfin, il y a quelque chose chez cet homme d'un côté sérieux, un côté très sérieux, qui pourrait vous plaire. Une épaule. Mais pas très drôle, quoi. Le bonhomme, il est un peu taciturne, il parle pas beaucoup, il ne parle pas pour ne rien dire, ce qui est jamais très agréable. Nous, les femmes, on aime bien parler pour ne rien dire. Ça va faire plaisir à ces messieurs, mais on aime surtout qu'on nous réponde quand on parle pour ne rien dire. Et si on nous dit « tu l'as déjà dit », on fait nos valises, parce que ça, c'est insupportable, évidemment qu'on l'a déjà dit. Bon. Donc, vous voyez, Marcel, c'est un peu cette idée que j'ai. Alors, au début, j'étais un peu dubitative en me disant, c'est quoi ce truc? Et je comprends mieux. Je pense que c'est un homme très bien, avec une belle assise, mais pas très drôle. Après, si vous voulez une rencontre sérieuse, ça peut être ça aussi. Hein? Voilà. Vous n'avez plus 20 ans, donc ça peut être un monsieur qui a déjà beaucoup vécu, qui a envie un peu de se reposer. Voilà, hein, je veux dire, qui n'a pas trop envie d'être embêté, pas trop envie de bouger, mais à la fois, n'empêche que ça peut être une belle rencontre amoureuse, en tout cas moi c'est ce que j'ai. Et on a encore le coup des à peu près 7, 8, 9 mois. L'étoile, la chance de votre vie, la tempérance, on a encore la tempérance, elle était déjà ici. Il y a quand même de la communication. Ah, n'exagérons rien, c'est pas un mur. Et la nouvelle étape de vie et la femme amoureuse, on est pas mal placé finalement. Hein. Ah, ça peut le faire. Ça peut le faire très sincèrement et d'une belle façon. Vous me raconterez ça. Alors, je demande, et comme on n'a plus de questions, on va s'arrêter. C'est pas qu'on va s'arrêter, c'est que je demande à... ah non, j'ai pas répondu à Athénadu 83. Athénadu 83, où c'est ça? Ah oui, mais si Elsa. Je lui ai répondu à Elsa. Il est vilain, mon modérateur. Mais oui, je lui ai répondu à Elsa du 8 novembre, Scorpion. Si, j'ai répondu, Phil. Alors, il y avait quelqu'un qui posait une seconde question. Et puis, je vais vous faire un petit tirage. Vous allez voir, on va s'amuser. Enfin, s'amuser, c'est un grand mot, parce qu'on va y arriver. Dernière question de Vivir, 49. Si vous avez le temps d'y répondre, on a le temps, Vivir. On a décidé qu'on s'arrêtait, qu'on se faisait notre petit tirage pour tout le monde. Donc, j'ai plus de questions, on y va. Vous êtes donc du 3 janvier 74, j'ai des soucis de santé un peu longs à expliquer. Est-ce plutôt cardio ou pneumo? Ou fatigué? Alors là, Vivir, c'est parce que vous ne me connaissez pas bien. Je ne réponds jamais à des questions de santé sur un live. Alors, pourquoi? Parce que pour répondre à une question de santé, c'est sérieux. Pour moi, la santé, c'est ce qu'il y a de plus sérieux. J'étudie toujours d'abord le ciel astral de la personne. Là, j'ai pas assez d'éléments. Vous êtes du 3 janvier 74. Je n'ai que le soleil, je n'ai pas assez d'éléments pour me faire une idée par rapport à la santé. Je ne pourrai pas vous répondre, Vivir, parce que franchement, je ne veux pas, comment dire, là, en plus,
vous me posez un choix. C'est même pas une question oui-non. Vous voyez, là, on a tout faux. Voilà, Vivir, vous avez tout faux. Parce que santé, non, je n'y réponds pas là. Et puis ensuite, Vivir, vous me dites, est-ce que c'est ça ou ça? Donc ça, c'est impossible pour moi à répondre ici. Ah, c'est la troisième question, il y en avait une autre avant. Vivir, elle amortit ce soir. Où elle est Vivir? Ah oui, deuxième question. Allez, pensez-vous que mon établissement va me financer ma formation si j'ai une réussite pour une entrée en septembre? Bon, Vivir, elle va me détester ce soir. Vivir, vous allez me détester, je vous jure que je ne fais pas exprès. Parce que ça serait moins long pour moi de vous répondre que de vous expliquer. Heureusement que je vous ai répondu à la première. Hein, que de vous expliquer pourquoi je ne peux pas vous répondre là encore. Comme quoi, vous voyez, l'oracle, enfin l'oracle, la vie, elle dit une question, c'est une question. Et je vous explique, Vivir. Vous me dites, pensez-vous que mon établissement va me financer ma formation? Il n'y aurait que ça, je vous aurais répondu oui, non. Mais vous dites, si j'ai une réussite pour une entrée en septembre, donc vous n'êtes pas encore dans ce cadre-là. Vous me posez une question de financement sur quelque chose dont vous ne savez pas si vous rentrez dedans. On ne peut pas. Alors par contre, vous auriez pu me dire, la question aurait pu être, pour la prochaine fois si vous voulez, est-ce que je vais réussir à entrer, mon entrée dans l'établissement? Voilà, par exemple, je ne sais pas si c'est la question, mais vous voyez, on commence, quand on pose des questions à un oracle, surtout évidemment en live, hein, quand c'est des consultations privées, on a le temps, on explique, on revient, on repart, mais en live, il faut aller dans l'ordre. La première question, c'est est-ce que je vais rentrer? Après, est-ce qu'on va me financer? Est-ce que si? Est-ce que là? Mes amis, comme j'avais promis de me servir de l'oracle Mirette que j'adore, je trouve extrêmement mignon, peut-être un peu petit parce que les photos sont superbes, et quand je vous les montre à la caméra, j'ai toujours du mal, c'est toujours troublé, et c'est bête, il est magnifique, c'est un peu petit. C'est un peu le reproche. Alors il est fait comme ça, hein, il est fait dans ce format-là exprès, mais... Alors, voilà ce qu'on va faire. Vous allez choisir un chiffre de 1 à 5, et je vais étaler 5 petites mirettes sur la table, et vous en choisissez une qui va vous parler. Vous verrez, elle va vous donner un conseil, ou elle va vous dire par quoi la chance va arriver. Voilà. Allez, choisissez. 1, 2, 3, 4, 5. Moi, je choisis aussi. Ça y est? On y va? Si vous avez choisi Mirette numéro 1, le foyer. Le foyer, votre foyer va avoir une importance pour vous. C'est les jours qui viennent. Mirette numéro 2, la force. Wow! Vous allez avoir de la force. Une force tranquille, alors. Mirette numéro 3. Moi, c'est mon choix. Accuser. Oh! On va accuser, parce que c'est le verbe, c'est pas et accent aigu. On va dire, toi là, c'est pas bien. Toi là, ça marche pas. Oh, c'est pas beau ça, Pauline, attention. Hein. Oh, accuser. Oh là 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 là. Remarquez, sauf si vous avez des problèmes avec vos travaux, c'est normal. 4. La paix, quelle chance. J'aurais bien aimé choisir ça. La paix, regardez comme elles sont belles, elles sont magnifiques ces photos. C'est recherché. Je trouve que la symbolique est super bien trouvée. Donc vous allez être en paix, quelle chance pour vous. Et la 5, la Mirette 5. Une nouvelle, mais quelle chance, une nouvelle. J'aime les nouvelles, j'aime les surprises. Ouais, je fais partie de ces gens-là. Donc vous allez avoir une nouvelle, une surprise. Voilà. Regardez comme il est beau cet oracle, hein. Il est tout petit, mais oh, vous imaginez si les cartes avaient été un peu plus grandes. Bon, bah c'est comme ça. Il est superbe. Mes amis, merci de votre présence ce soir à mes côtés. On se retrouve donc lundi, pas ce lundi. Attendez, je ne sais plus, ça y est, je suis perdue. On se retrouve le 8 mai. Le 8 mai pour boucler la formation avec l'arcane 22 du Tarot de Marseille. Et on se retrouvera ensuite le 22 pour commencer nos voyances avec vous, que vous mes abonnés,
avec soit la grande roue astrale, soit les tirages amoureux relationnels, soit le oui-non. Voilà, donc vous aurez un peu le choix. On va voir si c'est facile, si on arrive à articuler tout ça sur la table. Sinon, je ferai par exemple une soirée grande roue, une soirée, je ne sais pas encore. Vous allez m'aider, on fera tout ça ensemble et on verra, on prendra la décision ensemble. Je vous embrasse bien fort, bonsoir et merci encore à vous Frédéric. Bonsoir et merci à toutes et à tous, toutes notamment, et Frédéric, de votre présence, c'est le seul monsieur avec nous, sauf mon modérateur quand même, de votre présence. Passez une bonne nuit et je vous dis, eh bien oui, donc à lundi comme on a dit, hein, voilà, on sait ce qu'on a dit. Et vous avez le programme sur Twitch. À bientôt mes amis.